le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte, une carte plutôt printanière avec des couleurs plus douces. En base de papier, j'ai choisi ce papier pollen, donc c'est un joli rose. Un rose, je vais vous dire exactement la couleur, c'est la couleur rose ragé. Donc c'est un papier qui fait 210 grammes. Donc une belle épaisseur pour faire une base de carte. Donc dans ce papier, j'ai coupé ma base de carte qui fait, donc j'ai pris la longueur de la feuille, donc 29,7 sur 10,5 de haut, que je vais plier en deux. Ma carte s'ouvrira comme ceci. C'est une carte avec un effet 3D à l'intérieur. Donc j'ai besoin en supplément, donc dans le même papier, un rectangle de 14 cm sur 11 cm et un de 10 cm sur 13 cm. Ensuite j'ai besoin de matage. Donc là j'ai choisi du papier blanc, donc il vous faut 3 rectangles de 14,5 sur 10 cm. Pour la décoration de ma carte, j'ai choisi ce papier, donc sur le thème du printemps, comme vous le voyez. Donc c'est un bloc 15-15 de la marque P13. C'est un joli papier. Bon, j'ai déjà bien entendu réalisé des découpes. Je vais vous montrer brièvement les différents papiers que l'on a à l'intérieur. Je vais peut-être enlever ça. Voilà, donc là on a des étiquettes. Voilà, c'est un joli papier fleuri. C'est un papier qui pourrait aller très bien aller pour le thème de Pâques. Voilà, on a des fleurs. Voilà. Pour les papiers fantaisie, il vous faut 3 rectangles du motif de votre choix de 14 cm sur 9,5. Voici les différents papiers que j'ai choisis. Un plus petit rectangle de 6 cm sur 9 et son matage qui fait 6,5 sur 9,5. Passons à la première étape. Je prends ma base de carte. Je commence par décorer l'intérieur. Donc il y a un premier matage blanc ici, un deuxième ici. Celui-ci ira sur l'avant de ma carte. Pour les papiers décor, j'ai choisi de mettre celui-ci ici, le vert sur le côté et le fleuri ici ira à l'avant de ma carte. Je viendrai le placer tout à l'heure. Voilà, je vais coller ce motif sur son matage. Je colle ces morceaux sur ma base tout de suite.
celui-ci sur le côté gauche. Et ces deux morceaux ici sur l'avant de la carte. Des motifs bien fleuris, bien printaniers. Ça nous change un peu du temps tristouné que nous avons à l'extérieur. Je viendrai terminer la décoration sur le devant de la carte quand j'aurai réalisé le 3D à l'intérieur. Voilà, donc pour l'instant, rien d'extrêmement compliqué. Ensuite, je prends ces rectangles, les rectangles de mon papier de base qu'il me reste. Je vais réaliser des plis. Je commence par le morceau de 14 sur 11 cm. Donc là, je fais les plis sur la largeur de 14. Je fais un premier pli à 2,5. cm, 7 cm et demi, et 10 cm. Plier de telle façon à réaliser un carré. Il me suffira de mettre ici une bande d'adhésif sur la bande de 1 cm et de coller le tout ainsi. Pour la deuxième partie, donc la partie de 13 cm sur 10 cm, vous faites un premier pli à 6,5 et un deuxième à 9. Voilà, c'est tout pour celui-ci, donc dans le sens des 10 cm. Voilà. Celui-ci viendra se placer comme ceci. C'est tout pour les pliages. Donc là, avec celui-ci là de 13 sur 10 cm, je peux déjà venir coller ici mon matage, qui est un peu trop large d'ailleurs. Je vais venir le rogner un petit peu et y mettre mon étiquette. J'ai enlevé 2-3 mm. Voilà. Donc je colle ceci tout de suite sur mon panneau rose. Voilà. Voilà, c'est parfait, j'aime bien. J'aime beaucoup ce papier, il est frais, c'est agréable de changer un peu de nos couleurs hivernales. Ici, sur la bande de 1 cm, je viens placer, je vais placer de l'adhésif et un peu de colle pour être sûr que, comment dire,
Attendez, je vais y arriver. Pour que le rabat colle tout de suite. Parce qu'avec la colle, sinon il va me falloir un petit peu de temps. Et j'ai pas vraiment envie de maintenir le tout en place pendant quelques minutes. Donc je mets de l'adhésif avec un petit peu de colle en supplément, car là c'est le double face de chez Action et il est vrai que je n'ai pas entière confiance en ce double face. Enfin, c'est ce qu'il me reste pour l'instant. Donc j'utilise ce que j'ai. Voilà, un petit chouïa de colle par-dessus. Et il me suffit tout simplement de former mon carré. Donc je fais la bandelette de 1 cm à l'intérieur. On ajuste bien. Maintenant je peux utiliser mon plioir. Voici la première partie de l'effet 3D. Et la deuxième partie. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Donc, on commence tout simplement par venir coller cette partie ici sur ma carte. Je vais le placer au ras du papier fantaisie. Je ne laisse que le matage ici en dessous. Donc là, je vais remettre, comme tout à l'heure, de l'adhésif et un petit peu de colle. Je suis le papier, je suis mon papier fantaisie, je mets bord à bord. Voilà, j'appuie. Et j'ai ma première partie est collée. Voilà. Avant de coller cette partie sur ma carte, je vais y mettre un tamponnage. J'ai cette planche de tampon sous la main. C'est une planche de tampon que j'ai eue avec l'achat d'un magazine. Je vais sûrement mettre celui-ci. Enfin, sûrement, c'est pas sûrement, c'est sûr. Le printemps est enfin là. Je place celui-ci sur mon bloc acrylique. Je vais utiliser la Versafine Claire feuille morte. J'y mets un peu d'encre. Et je viens placer ce tampon. Je suis peut-être pas obligée peut-être de le centrer. Moi aussi je vais le centrer. Voilà, le printemps est enfin là. Pour terminer l'effet 3D de ma carte, il me suffit de venir mettre ici de la colle ici et ici sur le bas. J'enlève les opercules, je rajoute un peu de colle également. On commence à coller la partie du haut. Je me place ici au ras, vous voyez, comme ceci. Donc je centre pas forcément. Voilà, j'applique et je viens maintenant coller cette partie-ci ici sur le rectangle qui est déjà placé, enfin sur le carré, c'est plutôt un carré qu'un rectangle. Elle est très simple cette carte et elle va très vite à réaliser.
suffit pour vous. Il suffit tout simplement d'avoir fait le choix de votre papier. Voilà, je le place bien. J'aplatis. Pour bien faire adhérer la colle. J'ai l'intérieur de ma carte qui est terminée. Enfin, qui est terminée. Après, vous pouvez toujours agrémenter par ici, mais moi je pense que j'écrirai mon petit mot ici sur le papier de fond vert. Ici, je vais peut-être rajouter une petite étiquette aussi, je vais bien voir. Donc, pour la fermer, il vous suffit simplement d'aplatir le tout et de fermer votre carte. Et vous remettez votre effet 3D en place. Pour terminer la décoration de cette carte, ici j'ai pris une petite chute de papier que j'ai matté sur le papier de base de ma carte. Un petit sentiment, comme un sentiment de liberté, qui vient de cette planche de tampon de chez Artemio, celle-ci, qui se trouve ici. Je vais coller tout simplement cette étiquette ici sur le côté pour garnir un peu le côté de ma carte. Ici, sur cette planche de tampon ici de la marque Divers Store, donc ce sont des tampons, comme je vous disais tout à l'heure, que qui m'ont été offerts avec un magazine de scrapbooking. Je vais tamponner les cœurs ici. Toujours avec la même encre. Je vais mettre les cœurs ici sur le côté. Voilà, ils sont très jolis ces cœurs. Ça garnit un petit peu le côté de la carte. Sur l'avant de la carte, dans mon bloc de papier, j'avais ce genre de petites étiquettes. Vous voyez, j'avais une page qui était consacrée aux étiquettes. Donc j'ai pris celle-ci. Comme vous voyez, ça peut forcément bien être pour le thème de Pâques. Je pense que je réutiliserai cet album à cette occasion. Mais là, moi, j'ai tamponné ce tampon ici. Perfection de la nature. Voilà, comme ceci. Je vais coller cette étiquette sur l'angle droit de ma carte, du côté droit. Et pour un petit plus, j'ai ces nœuds ici tout près. Ce sont des nœuds de la marque Artemio. Je vais en utiliser un que je vais mettre sur le haut de mon étiquette. Alors lequel vais-je choisir? Est-ce que je prends un rose plus pâle ou un rose plus foncé? Bon, je pense que je vais prendre un rose pâle. Allez, celui-ci. Donc il y a de la mousse 3D au dos. Je vais rajouter un petit point de colle, hein, car je pense que dans le temps, ça ne tiendra pas dans le temps.
Un petit nœud agrémenté d'une demi-perle nacrée. Voilà, une carte toute simple. Avec un joli effet 3D à l'intérieur. Et ce papier est vraiment magnifique. Le printemps est là comme un sentiment de liberté. Et je n'oublierai pas de mettre mon petit mot ici sur le côté. J'en ai réalisé une autre hors vidéo, deux autres d'ailleurs. Celle-ci, bon, avec le même papier, vous voyez, avec ici sur le devant un médaillon avec un petit lapin. Pour l'intérieur, c'est quasiment la même chose. Les tampons changent. Le retour des beaux jours, c'est le printemps. J'avais ce deuxième bloc de papier, donc de la même marque P13. C'est un papier plutôt fleuri aussi, à peu près dans les mêmes tons. J'en ai profité pour réaliser une carte aussi, là, de format 15 sur 15. Vous voyez que cette jolie couronne de fleurs ici en devanture de la carte. Un petit coucou. Et l'intérieur, donc, le mécanisme est identique aux précédentes. Les papiers qui changent. Là, c'est une carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire, bisous. Donc là, forcément, je n'écrirai pas le petit mot sur le papier fleuri. Mais je viendrai peut-être faire une pochette ici et y glisser un papier blanc. J'espère que ces petites cartes vous auront plu, qu'elles vous donneront envie d'en réaliser quelques-unes pour le printemps, pour Pâques, pour un anniversaire, pour la raison que vous souhaitez. En attendant une prochaine vidéo qui, j'espère, sera assez rapide, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles créations. À bientôt et surtout scrapez bien.